Cette semaine, c'est Il était une fois l'Ariège. C'est le thème de notre feuilleton. En voici le deuxième épisode. Et Dieu seul sait si l'Ariège, vous le verrez, c'est une terre spéléologique et une terre géologique. Et en parlant de géologie, que tiens-tu un menhir dans ta main, Nathalie? C'est ça, t'as raison. On va parler de pierre sèche qui fait partie donc, de ce paysage ariégeois. Et d'ailleurs, regardez juste derrière moi, vous pouvez admirer ces terrasses en pierre sèche. Alors, je vous l'accorde, hein, elles sont un peu recouvertes par la nature, ouais. Ce qui est normal parce qu'elles sont plus entretenues aujourd'hui. Alors, monter un mur en pierre sèche, c'est très ingénieux parce que ça consiste donc à assembler différentes pierres sans mortier, sans lion. Donc c'est l'inverse du mur maçonné. Et bien c'est cette technique que je vous emmène découvrir à travers une balade de Surbat à l'Écherte avec un groupement d'artisans qui défend bec et ongle ce savoir-faire. Et tu sais quoi, Laurent, ils ont bien raison. Depuis des siècles, les paysages ariégeois sont façonnés dans la pierre sèche. Les anciens bâtissaient des terrasses afin d'y installer leur culture et leurs troupeaux de bêtes. Aujourd'hui, la tradition de la pierre sèche se perpétue et même se renouvelle. À quelques kilomètres de Foix, ce camping en est le parfait exemple. Les artisans de cette terrasse atypique sont Arnaud et Vincent. L'un est sculpteur sur pierre, l'autre paysagiste. Ils se sont associés il y a 2 ans avec un troisième collègue pour créer un groupement d'artisans et vivre de leur passion pour la pierre sèche. Aujourd'hui, ils travaillent sur cette construction dont la particularité est l'assemblage méticuleux des pierres aux formes très différentes. Il y a les plates, les triangulaires, des plus ou moins grandes, et pour choisir la pierre idéale, c'est tout un art. Celle-là, je l'ai trouvée, elle a de la longueur. Elle va participer à équilibrer celle-là qui est un peu étroite, qui est mise pas debout, mais enfin elle est un peu étroite. Une fois la pierre choisie, il faut la taquiner, c'est-à-dire la pousser contre les autres pour qu'elle s'adapte au millimètre près. Donc là, il y a une petite fente. Je vais soit enlever ça, un bout pour pouvoir la faire descendre. Pour faciliter l'assemblage, Arnaud va tailler la pierre. Un travail de précision qu'il affectionne tout particulièrement. Le plaisir, il est dans le geste qui est utile, il est dans voir, voilà, tu vois ce qui se passe, crax. La pierre sèche donne des constructions parfaitement solides et naturelles. Elle provient du massif du Plantorel à quelques encablures du camping. Une pierre 100% locale qui ne nécessite aucun liant ou ciment. Bien sûr, l'assemblage, c'est le plaisir de la pierre sèche. Et le fait de travailler avec une matière où il n'y a que cette matière-là et pas d'autres matières qui sont un peu artificielles. Là, on n'a que de la pierre. La pierre sèche est également utilisée pour rénover les villages ariégeois. À 15 km de Foix, le village de l'Écherte s'est totalement métamorphosé. L'initiateur de cette transformation n'est autre que son maire, Olivier, amoureux de la pierre sèche. Quand je me balade dans mon village et que je suis près d'un de ces murs, je suis fier. Fier d'avoir pu renouer avec les traditions d'antan. Ce mur, il est magnifique. Mais surtout parce qu'il y a tout un savoir-faire qui se perd et on a la chance, mais vraiment l'énorme chance d'avoir des gens qui maîtrisent ce savoir-faire. Ce savoir-faire, il le doit au groupement d'artisans en pierre sèche qui a rénové le camping. Et parmi eux, on retrouve Vincent qui habite ce village. Salut Vincent. En quelques mois, avec son groupement d'artisans, il a changé l'image de l'Écherte. On est parti de loin. Tu te rends compte? Oh mon Dieu, regarde-moi ça. Avant la rénovation, ce quartier, c'était ça, une ruine. Aujourd'hui, murs, bancs et escaliers ont entièrement été rebâtis avec de la pierre sèche. Vincent, l'artisan, l'enfant du pays, est fier d'avoir pu donner à son village son aspect d'antan. Pour moi, c'est voilà, j'ai des fenêtres qui donnent sur la fontaine, donc c'est quelque chose. Des fois, je me dis non, c'est surréel quoi, d'avoir
pu créer cet endroit-là, l'ayant connu avant, il y a vraiment une métamorphose. Et là, on dit que c'est quelque chose maintenant qui a besoin de vivre, quoi, de se patiner. Et... Cette pierre-là, elle est unique. Unique. Celle-ci, elle est unique. Jamais on verra une pierre similaire ailleurs. Elle a été faite pour se la voir. Donc voilà, c'est pas n'importe quel ouvrage. C'est un ouvrage qui est spécifique et qui a voilà, sa signature. Cette signature, ouais, là, franchement, oui, t'as de quoi être fier. Ouais, franchement. C'est très émouvant, ouais, de voir tout ça maintenant qui est là, en plus pour des décennies, quoi. Une fontaine qui a de longs jours devant elle. Et des bancs en pierre qui verront s'asseoir plusieurs générations pour profiter encore plus de ce panorama spectaculaire. Donc vous l'avez compris, à l'origine, la pierre était utilisée par les agriculteurs de montagne pour réaliser ces murs, Ouais. ces murets de soutènement pour faire des terrassements et pouvoir cultiver. Parce que c'était pas évident on va dire, de faire circuler les tracteurs, les bœufs sur des pentes. Ouais. Et donc à partir des années 60, le mode de vie a changé, donc on assiste à une dépopulation des campagnes et c'est aussi la fin de l'agriculture de montagne. Mais il nous reste de cette époque, regardez, ces magnifiques terrasses en pierre sèche. Et ces petits murets sont aussi très utiles car ils tiennent les terrains. Et ils empêchent donc les glissements de terrain. Et travailler la pierre sèche, c'est vraiment un savoir-faire qui est très actuel. Aujourd'hui, la pratique de la pierre sèche permet donc une restauration de tout un patrimoine vernaculaire, des murs de soutènement, des cabanes, des murets de clôture. Et si on revient sur ces murets, bon, ils sont beaux, ils sont esthétiques, mais c'est aussi très astucieux parce qu'un mur en pierre sèche, c'est très résistant parce qu'il y a une souplesse dans la structure, ça ne se gorge pas d'eau, donc il n'y a pas de risque de fissure ou d'éclatement dans la structure parce que l'absence de mortier permet à l'eau de couler entre les pierres et l'entretien est assez simple, hein, il suffit d'enlever la végétation pour qu'ils tiennent en place. Voilà. Le seul truc, Donc, c'est qu'il Ça craint un peu de gel. faut pas que les gens viennent enlever Ça les ne craint pierres. pas parce le que c'est gel. un petit peu Ah bah le- non, mais c'est pas prévu non plus, Ben, c'est un petit peu non, lourd. mais hein. ça arrive. Donc De quoi voilà, Qu'est-ce que quand tu vous disais, voyez un Max mur en pierre sèche, c'est pas pour aller vous Ouais, servir. c'est vrai, Parce que malheureusement, voilà, il y a il des gens qui le font. est beau tel qu'il est. Merci Nathalie. Oui, non, Oui. non, on Merci. évite dans ces cas-là. Donc encore un grand bravo à ces artisans et vous avez bien raison de défendre ce savoir-faire. Merci beaucoup, c'est ça l'artisanat que vous découvrez dans Midi en France. Regardez ça, c'est cadeau, c'est uniquement pour vous.